Nous poursuivons le travail de notre commission d'enquête. Nous allons voir sur place la réalité de l'utilisation de ce crédit impôt recherche. Nous allons rencontrer un panel d'entreprises à Grenoble, des grands groupes, des PME, PMI, pour qu'ils nous disent comment ils utilisent ce crédit impôt recherche. Nous allons aussi évidemment regarder la question du contrôle du dispositif. Et puis nous allons rencontrer aussi l'après-midi un collectif plus citoyen, je dirais, de salariés de différentes entreprises qui, comme nous, souhaitent s'interroger sur la vérification de l'efficacité de ce dispositif eu égard à la progression de la recherche et de l'emploi scientifique. Dans ce pays en recherche-développement, on dépense 1,7 point PIB, l'Allemagne 2,5. Le Canada 4, les États-Unis 5, le Japon 7. La recherche-développement dans ce pays est essentielle au redémarrage de l'économie. Donc il est vrai que la dépense est aujourd'hui importante, une dépense fiscale de 5,5 milliards. Il est normal que des parlementaires vérifient la pertinence, la bonne utilisation. À Grenoble, cette haute technologie que développe le CEA va beaucoup vers des PME, PMI, ETI, avec beaucoup de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre qui reste sur le territoire. Et donc je tenais à montrer que le CIR est beaucoup en direction de ces entreprises. Et il se trouve que notre écosystème grenoblois le montre, et on montre que le CIR à Grenoble, dans notre agglomération, a créé plusieurs dizaines de milliers d'emplois ces, je dirais, 10 dernières années. Je préfère que l'on parle d'utilisation du CIR plutôt que détournement du CIR, puisqu'une PME comme la nôtre a utilisé le CIR et utilise toujours le CIR, non pas comme mode de défiscalisation, mais comme mode de financement de son projet. Sachant qu'aujourd'hui, le reste, puisque la recherche n'est pas gratuite, et malgré l'utilisation du CIR, nous autofinançons plus de la moitié de nos projets de recherche, ce qui représente un effort pour notre PME de plus de 2% de notre chiffre d'affaires annuel. Ce dispositif, pour nous, il est tout à fait vital. Il est tout à fait vital parce que je pense que nous n'aurions trouvé aucun banquier il y a 5 ans. Donc le CIR, pour nous, est un moyen de financement de nos activités, de notre développement et de notre innovation. La difficulté pour une PME, c'était d'aller vite et de trouver de l'argent pour aller vite, puisque cette partie développement de nouvelles technologies est la partie risquée, sur laquelle il n'y a pas de retour sur investissement rapide. Nous manquions d'un outil financier qui nous permette de travailler de manière intensive, rapide et efficace avec tout type d'entreprise. Le CER a porté cette solution, c'est un outil très très bien adapté. Il fonctionne très très bien avec les PME, il fonctionne très très bien avec les ETI. Donc c'est un sujet qui est pour moi, qui devrait être sans problème. Il permet de diffuser largement dans tous les tissus industriels. Donc en amélioration, je pense qu'il faudrait maintenir franchement cet effort de l'État. Nous avons besoin aujourd'hui, avec la désindustrialisation de la France, de disposer d'outils de financement de l'innovation en direction des entreprises. Ça nous permet d'être plus compétitifs au plan international. Ce crédit d'impôt recherche part d'un bon sentiment, puisqu'effectivement c'est pour un peu dynamiser la recherche en France. Par contre, on a l'impression que ce crédit d'impôt recherche se substitue à l'effort d'entreprises parfois, et surtout de grosses entreprises, qui se cumulent avec d'autres aides comme le CICE ou des subventions venant des États ou de l'Europe pour des projets R&D. Ce que nous voyons au quotidien, c'est quand une entreprise utilise le CIR, elle le met vraiment dans la R&D, puisqu'on en a les résultats, nous, en mobilisation d'activité de notre côté. Et de notre côté, on doit faire tous les justificatifs qui vont bien pour démontrer qu'on a bien utilisé cet argent dans son intégralité pour l'objectif qui lui était fixé. Donc de notre côté, on a de la peine à voir un détournement quelconque. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir un contrôle dans les entreprises et au niveau territorial pour les petites boîtes, afin de contrôler effectivement que cet argent sert à dynamiser l'activité, c'est-à-dire développement de l'emploi en France et qui ait un effet sur l'industrialisation du pays, qu'on ne soit pas juste des labos de recherche en France, mais que tout ça se finalise par une industrialisation française. L'objectif vrai du crédit impôt recherche et de la commission d'enquête, c'est de savoir si potentiellement
combien porte le crédit d'impôt recherche d'emplois du futur. Car c'est un investissement d'aujourd'hui qui porte les emplois du futur.